Alors, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de savoir qu'il sauve encore aujourd'hui. Ça me rappelle il y a quelques années où est-ce que c'est Guy qui se faisait baptiser dans les eaux du baptême ici. Il a été baptisé dans les eaux, dans la même eau que mon fils. Alors, je n'ai jamais oublié ça, Guy. Alors, le Seigneur, lui, sauve et il continue à sauver aujourd'hui. Pendant que j'étais en train de lire la parole de Dieu cette semaine, il y a une parole que le Seigneur a mentionnée qui m'a vraiment touché. Et je pense que ça va bien expliquer un peu qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur vient nous rencontrer. La parole est celle-ci. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, lui, il répondit ceci, je le veux. Je le veux. L'histoire ici, c'est l'histoire d'un lépreux. Et un lépreux, nous, on n'a pas beaucoup de lépreux autour de nous ici, mais la vie d'un lépreux n'était pas une vie qui était facile. La vie d'un lépreux, c'était une vie, dans le fond, d'un condamné. Un condamné, les chefs religieux juifs, quand il y avait des lépreux, ils disaient « Ah, c'est très rare, pratiquement impossible que la lèpre s'enlève. » Ça pourrait arriver, mais les lépreux n'avaient pas le droit d'être avec les autres. Ils n'avaient même pas le droit d'aller au temple. Il fallait qu'ils restent dans une communauté à part. Être un lépreux voulait dire être condamné. Être condamné. L'autre chose avec la lèpre, on ne sait pas exactement quel genre de lèpre que lui, il avait, ce lépreux-là, mais c'était quelque chose qui était contagieux. Alors, les autres n'avaient pas le droit de te toucher. Les seuls lépreux, le seul toucher que tu pouvais avoir, c'était d'un autre lépreux. Allons lire dans Luc 5, versets 12 à 15, ce que la parole de Dieu dit. Alors, Jésus était dans une des villes. Et voici qu'un homme couvert de lèpre le vit, tomba la face contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main et le toucha et dit, « Je le veux. Alors sois purifié. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui recommanda d'en parler à personne, mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et fais une offrande pour ta purification, comme Moïse l'a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Et sa renommée se répandait de plus en plus, et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, mais lui se retirait dans le désert et priait. C'est la parole du Seigneur. Alors, dans ce petit texte, il y a vraiment beaucoup. Premièrement, on voit un lépreux. L'idée de la lèpre, c'est vraiment quelque chose de... C'est une très bonne image pour le péché. Et même Ésaïe utilise l'idée de la lèpre comme le péché. Le péché, c'est quelque chose qui est condamnable. Et quand on a le péché, on est condamné.
Une autre chose, c'est que le péché est contagieux. Le péché ne reste pas seul. Quand on pêche, d'autres qui voient ça vont pécher aussi. Quand on ne se repent pas, le péché fait des bébés. Et il est contagieux. Un état de pécheur veut dire qu'on ne rentre pas au ciel. Un état de pécheur veut dire qu'on n'a pas de relation avec Dieu. La parole de Dieu est très claire, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Entendre le témoignage de Joey, c'est rafraîchissant. D'entendre quelqu'un qui a réalisé son état de pécheur. Elle dit, je ne suis pas capable. Le lépreux dit ceci, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Pourquoi est-ce que la pureté est si importante? La raison pourquoi la pureté est si importante, c'est parce que Dieu est saint. Il est saint et il n'y a aucun péché qui peut être en sa présence. Si ce n'est pas Christ qui nous purifie, il n'y a personne qui peut nous purifier. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour avoir le pardon de nos péchés. Mais une chose qu'on voit avec ce lépreux, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Parce que ce lépreux-là, il approche Jésus d'une manière très humble. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux. Si tu le veux. Ah, mais c'est très différent de certaines prières qu'on va entendre aujourd'hui. Non, fais-le maintenant, Dieu. Non, lui, il a compris. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ce lépreux avait entendu parler de Christ. Il a dit, lui est capable de me rendre pur. Capable de me rendre pur. Une chose qui me préoccupe souvent et que je prie souvent au Seigneur, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu semaine après semaine, après semaine, après semaine. Qui savent ce que ça dit, qui ont entendu parler de Christ, mais qui ne vont jamais vers Christ pour lui dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si c'est ton état ce matin, attends pas. Repens-toi. Va vers celui qui veut te rendre pur. Plusieurs vont penser que le problème, c'est parce que je fais des péchés. Mais l'idée ici, le lépreux a très bien compris. Le problème, ce n'est pas qu'il fait des péchés. Le problème, c'est qu'il est un pécheur. Le problème, c'est son état. Son état dicte ses actions. Alors comment qu'un Dieu qui est saint, qui ne peut pas avoir même le péché en sa présence, va accepter des humains qui sont pécheurs? Comment qu'il va faire ça? Et c'est ça qu'on voit en Christ. Jésus, lui, c'est lui qui prend les péchés des humains. Il prend tes péchés, il prend les miens quand il meurt sur la croix. Et ce qu'on doit faire, c'est mettre notre confiance en lui. Après, on est couvert par lui. Il nous rend purs par le sang qui a coulé sur la croix. Es-tu pur? Es-tu pur? Une chose qu'il ne faut pas manquer dans le texte, c'est que le texte dit ceci, ça dit « Et voici un homme couvert de lèpre, le vit. » Alors, ce n'est pas que ce monsieur-là avait une petite lèpre.
Il était couvert de lèpre. Il était à le dernier état de lépreux, comme affreux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu Jésus. Il est allé vers lui parce qu'il a vu Jésus. Il voit Jésus et il va vers lui. C'est profond. Parce qu'un lépreux sait qu'il n'a pas le droit d'être avec d'autres. Un lépreux sait qu'il ne peut pas être en présence de personnes qui n'ont pas la lèpre. Même dans ce temps-là, quand on voit un lépreux, il fallait dire « lépreux, lépreux ». Imagine quand tu as une mauvaise haleine, après le monde font « ouf ». Ils ne te le disent pas. Hein? Ou que c'est quelque chose sur ta lèvre, personne ne te le dit. Non, mais là, le lépreux, il ne peut pas se cacher. Il ne peut pas faire semblant. Tout le monde le voit et dit lépreux. Alors là, il vient vers Jésus. Il vient vers Jésus. Même si tout le monde le rejette, le regarde de travers. Une chose qu'on voit ici, c'est intéressant parce que le lépreux est seul. Et il va vers Jésus. Il y a d'autres miracles que Jésus fait, qu'il y a plusieurs. Il y en a même qui vont prendre un paralytique, un paralytique, après ils vont l'emmener vers Christ. Mais ici, on voit que le lépreux est seul, et même si il y a des dangers pour aller voir Christ, il va vers Jésus. Si dans ta vie, il y a des choses qui sont impures, il y a juste une personne qui peut purifier ça. Et son nom, c'est Jésus. Tu vois, Joey, dans la vie, tu vas avoir des hauts et tu vas avoir des bas. Il y aura des temps où qui seront extrêmement difficiles. Et je sais que tu es au courant de certains de ces temps-là. Mais tu vois, celui qui ne te rejettera pas, c'est Jésus. Tourne tes yeux vers lui. Va vers lui. Parce que c'est lui qui est capable d'enlever n'importe quel genre d'impureté. Tu me suis? Jésus, il dit, je le veux, sois purifié. Ça me rappelle à ma propre conversion. Parce qu'il y avait quelque chose en moi qui me disait, peut-être pour les autres, mais pas pour toi. Ça, c'est bon pour ceux qui vont à l'église, mais pas pour toi. Ça, c'est bon pour ceux qui ils ont été élevés dans les familles chrétiennes, mais pas pour. Mais ça, c'est un mensonge. Parce qu'ici, quelqu'un qui est rejeté par toute la société, probablement qui ne s'aime pas lui-même, vient vers Christ et dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu as des luttes avec le péché, il y en a un qui veut enlever le péché, et c'est Jésus-Christ. Le même pas qu'on fait pour aller se faire baptiser. Ça veut dire mettre notre confiance en Christ. C'est la même chose qu'il faut qu'on fasse jour après jour quand on est des chrétiens. Il faut qu'on aille vers celui qui dit « je le veux ». Lui, il purifie. Il purifie. Qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit ici qu'il tomba la face contre terre et lui adressa cette prière. L'humilité. Ces jours-ci, l'humilité est... Peut-être on ne regarde plus les shows où est-ce qu'on donne des annonces. Là. Pas des annonces, mais des... c'est ceux qui gagnent des prix parce qu'ils ont fait des musiques. Là. Alors, l'humilité, c'est la personne qui va dire « Oh, well, I like to thank God ». C'est pas ça, l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est de reconnaître sa condition en tant qu'humain. Si moindrement tu penses que tu n'as pas besoin de Jésus, tu n'es pas humble. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui reconnaît sa condition
Il dit, OK, alors il faut que j'aille vers celui qui peut me purifier. Ça, c'est quelqu'un de humble. La réalité des choses, c'est qu'il n'y a aucun d'entre nous qui ont été créés pour être des dieux. Si vous vous rappelez, dans Genèse, Dieu crée les cieux et la terre. Il passe 6 jours, il crée tout. Après, il crée l'homme. Et il parle à l'homme. Il lui donne de l'instruction. Il lui dit, va et remplis la terre. Ça, c'est avant la chute. On a été créé pour avoir l'instruction de Dieu. On n'a pas été créé pour être sage tout seul. Et si vous connaissez l'histoire, qu'est-ce que le serpent a offert à Ève et à Adam, by the way? Que si tu prends ce fruit-là, tu peux être sage en dehors de Dieu. Non, le lépreux réalise que je suis impur. Ma condition est fatale, je suis condamné, et il va vers celui qui peut le rendre pur. Jésus dit ceci, je le veux. Je le veux. Alors tout ça, ça doit se passer avant qu'on passe dans les eaux du baptême, comme Pasteur Michel l'a dit. As-tu goûté le salut qui est en Jésus-Christ? C'est lui qui rend pur. Il y a quelque chose peut-être qu'on n'a pas vu, si on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne. Mais vous savez, si on touche un lépreux, on devient impur nous-mêmes. Jésus a déjà fait des miracles sans avoir à toucher quelqu'un. Il n'avait pas besoin de toucher le lépreux. Mais pourquoi il l'a touché? C'est ça qui est extrêmement puissant ici. Le lépreux avait compris. Lui, il peut me purifier. Ce qui rend tout le monde impur, Christ, lui, il purifie. Et en touchant le lépreux, ça a montré à tout le monde que lui, il n'est pas impur. Au contraire, il absorbe l'impureté et il rend l'autre pur. C'est pour ça qu'on peut aller vers Christ. Il n'y a aucune religion qui peut enlever l'impureté. Au contraire, il y a beaucoup sinon pas tous. Tous les leaders de toutes les autres religions sont aussi impurs que moi et toi. Jésus, c'est le seul. C'est le seul qui ne pêche pas et qui meurt à ma place et qui prend mes péchés et qui meurt à ma place. Est-ce que vous me suivez? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus dit, je le veux, sois purifié. Sois purifié. Si ce matin tu ne connais pas Christ, c'est à cause de l'impureté. Cette impureté-là touche tout le monde. Ça s'appelle le péché. Mais Jésus, lui, il est la solution. Ce n'est pas un pasteur qui est la solution. Ce n'est pas une église qui est la solution. Ce n'est pas ta maman qui est la solution. Ce n'est pas être une bonne personne qui est la solution. Parce que tu peux être aussi bon que tu veux. Ça ne va jamais enlever ton état d'impureté. Tu restes toujours lépreux devant Dieu. La seule façon qu'on peut enlever cette lèpre-là, c'est si Jésus, celui que lui, quand il touche la lèpre, ça ne l'affecte pas. Il nous l'enlève. Est-ce que Christ a enlevé la lèpre de ta vie? Sinon, aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Tu peux te tourner vers lui. Comme vous voyez, il dit « Je le veux ». Il veut purifier tout le monde. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a plusieurs qui vont entendre parler de Jésus. Il y en a même qui vont voir Jésus. Mais ils ne vont pas aller vers lui.
ça va trop me coûter. C'est malheureux. C'est malheureux. Aujourd'hui, Jésus purifie encore une fois. Amen. Après là, on voit qu'il y a une mission qui est donnée. Puis, il recommanda de ne pas en parler à personne et d'aller se montrer devant les principaux sacrificateurs, comme Moïse l'avait prescrit. Alors Jésus, lui, il avait un plan. Jésus, lui, il fallait qu'il se rende à la croix. Et ce n'était pas encore le temps que tout le monde sache que c'est lui le Messie. Mais dans un autre évangile, on a vu que, le lépreux est allé le dire à tout le monde anyways. Mais pourquoi il fallait qu'ils aillent le dire aux principaux sacrificateurs? Dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, c'est intéressant si vous allez dans Lévitique 13, vous allez voir que quand quelqu'un avait la lèpre, il fallait qu'ils aillent voir les prêtres. Le prêtre examinait pour voir quel genre de lèpre que c'est. Oh, OK, ça c'est une lèpre qui est impure. Alors là, il faut que tu sortes du milieu de nous. Mais si cette lèpre-là n'était pas impure, il fallait qu'il te tasse de côté pendant un certain nombre de jours, okay, pour voir si vraiment cette lèpre-là n'était pas impure. Après, il la regardait. Et si oui, après, ils disent, OK, là, tu peux t'intégrer avec tout le monde. Tu peux t'intégrer avec tout le monde. Mais c'est intéressant, c'est parce que la lèpre, quand elle est guérie, ce n'est pas le prêtre qui guérit la lèpre. C'est Dieu qui guérit la lèpre. Le prêtre fait juste attester que Dieu a guéri la lèpre. Est-ce que vous suivez? C'est qui a guéri la lèpre ici? Le Fils de Dieu dit au lépreux, va, et quoi? Pour que tu puisses servir de témoignage. Ces jours-ci, il y en a plusieurs qui vont dire, oui, mais la Bible ne dit pas que Jésus dit, bon, je suis Dieu. OK. Ça, c'est dire, je suis Dieu. Je guéris la lèpre. Va dire au prêtre que tu es guéri. C'est partout dans le Nouveau Testament. Mais vous voyez, il fallait que le lépreux réalise sa condition de lépreux, aille vers celui qui peut le purifier, qu'il soit purifié, et après qu'il aille témoigner. Est-ce que vous voyez? C'est une parallèle avec le baptême. Le baptême ne sauve pas. L'eau, comme Pasteur Michel a dit, il n'y a rien de magique dans le baptême. Il faut que Christ t'ait déjà rencontré, que tu réalises que toi, tu es un lépreux et que tu as besoin que Christ enlève cette lèpre. Et une fois que c'est fait là, va témoigner. Et le baptême, c'est exactement ça. Le baptême, c'est le témoignage que Christ m'a purifié. Que Christ m'a purifié. Étant dans le monde pendant tellement d'années, je doutais que ce message-là était réel. En anglais, on dit « It's too good to be true ». Mais je peux comprendre pourquoi on pourrait penser ça. Pourquoi? Parce que c'est trop bon pour être vrai. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller vers Jésus et il va me purifier. Mais vous voyez, si ce n'est pas ça le cas, là, ça devient compliqué. Parce que là, je vais te donner une liste de choses qu'il faut que tu fasses. Et que je peux te dire qu'il n'y a pas assez de place ici pour toute la liste de choses qu'il faut que tu fasses pour être une bonne personne. Ou bien je vais te dire, voilà la religion qu'il faut que tu suives. Ou voilà ce qu'il faut que... Après là, on arrive dans un mode où il faut faire plein de choses afin qu'on puisse aller devant Dieu pour dire, regarde ce que j'ai fait, Dieu. Vous voyez, il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire. Mais c'est quoi? C'est enlever la lèpre d'un autre. On ne peut pas enlever le péché d'un autre. La seule façon de changer son état, c'est d'aller à celui qui peut changer notre état. Son nom, c'est Jésus. Amen.
Alors, c'est très simple. Il faut venir honnêtement, reconnaître notre état de pécheur, faire confiance, et après finalement, aller témoigner ce que Dieu a fait. Je termine avec ceci. Les disciples étaient avec Jésus pendant longtemps, quelques années. Après là, c'est intéressant de voir qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre. Et Pierre dit, moi je serai avec toi, Jésus, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais nous, on sait ce qui se passe après. On sait que Pierre a dit jusqu'à la fin, mais il a renié Jésus 3 fois. Après, Jésus est venu et il l'a réinstauré. Vous voyez quelque chose? Quand on entend parler de ce que Christ a fait, ou même on connaît tout ce qui est dans la Bible, quand on a peur d'être honnête avec notre péché, le maximum qu'on va arriver, c'est comme Pierre. Ah oui, Jésus, je ne vais jamais te renier. Vous voyez, la seule façon que Pierre a pu vraiment mettre ça en pratique, c'est après qu'il a renié Jésus-Christ et qu'il a reçu son esprit. L'Esprit de Dieu purifie. Quand on met notre confiance en Christ, on reçoit son esprit. Si tu n'as pas reçu l'Esprit de Christ, la meilleure chose que tu vas ressembler à Pierre. Faire plein de promesses que tu n'es pas capable de livrer. La seule façon qu'on peut livrer des promesses, c'est de réaliser qu'on n'est pas capable et qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. As-tu besoin d'être purifié ce matin? On a vu que Joey, il a trouvé Jésus-Christ. On va continuer à prier pour toi, mon frère, que tu puisses tout le temps trouver ta joie en Jésus. Prions ensemble.